que l'homme fait le travail à la femme en lui donnant l'amour. Quand tu donnes l'amour à la femme, l'amour elle-même va entrer dans le cœur de la femme, va créer ce qu'on appelle la soumission. Nous avons dit que la femme, normalement, c'est un simple terrain. Amen. C'est un simple champ. Vide. La femme, en principe, est vide. Amen. La femme, en principe, n'a rien. L'homme vient avec la semence. Si tu sèmes la bonne semence, la femme va te rendre la bonne semence. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si tu sèmes la fausse semence, la femme aussi va rendre la fausse semence. Tout ce que tu fais à la femme te la rendra. Si tu veux la solution, donne l'amour. L'amour va te donner le fruit de la soumission de la femme. Amen, hein? Amen. La soumission, c'est la manière dont la femme écoute. C'est ça la soumission. Voilà pourquoi nous avons dit la femme, ce n'est pas difficile. Parce que vous savez, aujourd'hui, les femmes en principe ne sont pas difficiles. Ceux qui sont plus difficiles, ce sont les hommes. Ceux qui sont plus durs, ce sont les hommes. La femme que vous voyez n'est pas difficile. Parce que nous allons vous dire, la femme en principe a besoin de cet amour-là. Mais cet amour-là se manifeste de plusieurs manières. Se manifeste par le pardon, se manifeste par la manière dont tu la supportes. Parce que la femme aime être supportée. Amen. Amen. Un homme qui ne supporte pas sa femme, la femme ne se sera pas aimée. La femme aime être supportée. Ce n'est pas quand elle fait le mal qu'elle fait exprès. Non. C'est sa nature. Mais si toi, la femme, tu fais le mal parce que tu sais que le mari va te pardonner, tu es encore diabolique. Il y a des femmes qui font exprès. Tu sais, on nous a enseigné que non, le mal c'est moi. Il dit, tu peux faire tout ce que tu veux, que l'on va faire attention. Parce que tu vas entrer dans un piège. Auquel nous allons t'expliquer. Amen. Parce que si tu fais exprès, sache que tu tomberas dans une écriture. Que nous allons te dire. Mais nous disons, les mal peuvent venir, la femme peut faire des choses. Elle-même ne comprend pas pourquoi elle fait ça. C'est la manière que Dieu l'a créée. Est-ce que vous comprenez? Amen. La manière que Dieu a créé la femme, Dieu a créé la femme pour que la femme dépende toujours de l'homme. Pour que la femme soit forte, il faut que l'homme la protège. L'amour de l'homme, c'est la protection pour la femme. Amen. Si la femme ne se sent plus protégée par ton amour, je vous dis bien aimé, elle va chercher Une l'autre. protection. Une protection. Amen. La femme ira chercher les serpents. Parce que la femme se sentira en insécurité. La femme n'aime pas être en insécurité. Amen. La femme aime toujours être sous. Amen. Amen. Une femme qui n'est pas sous, la femme ne se sent pas dans sa place. Voilà pourquoi si la femme sent que c'est-à-dire tu la protèges plus par ton amour, la femme ira chercher une autre protection. Là, il ne faut pas venir nous condamner. Là, il ne faut pas venir la condamner. Avant de la condamner, nous allons dire, alors toi, elle ne s'éclate pas toujours pas. Amen. Hein? Mais une sœur en Christ a toujours un comportement. Quand nous parlons de sœurs, nous ne parlons pas de sœurs en Christ. Amen. Voilà pourquoi l'amour de l'homme se manifeste dans plusieurs couleurs. Nous avons dit que matériellement, l'homme aussi doit donner à la femme tout ce qu'il faut. Donner-la. C'est ça l'amour. Les trois choses. L'amour, en principe, nous avons dit, c'est les trois choses. La femme que vous voyez venir n'aime pas autre chose. La femme qui aime les trois choses. La femme aime manger. La femme aime se revêtir. La femme aime les toits conjugal. Un homme qui est capable de nourrir sa femme aura toujours des problèmes avec sa femme. Amen. Amen. La femme que vous voyez aime manger. Entre l'homme et la femme, ceux qui mangent beaucoup, c'est sur les femmes. Avec des goûts. C'est la manière que Dieu l'a créé. Parce que la femme doit manger avec voracité. Amen. Voilà pourquoi ils sont toujours dans la cuisine. Amen. Quand tu poses des questions, mais tu ne vas pas manger. Non. Après, elle a déjà tout mangé. Amen. La femme aime manger même. Là, il ne faut pas être spirituel. Il y a des frères spirituels. La femme n'est pas spirituelle.
Si toi tu prends la femme spirituelle, tu auras des problèmes. Surtout les fois des végétariens. Bon, tu sais, ma soeur, crois seulement en Jésus. Là, elle va te dire, oui, je crois, mais j'ai faim. Amen. C'est ça. Là, quand il dit qu'elle a faim, il dit pas, toi tu es des démons. Non, c'est toi qui es des démons. Parce que tu crois qu'elle est spirituelle. Voilà pourquoi nous disons, quand l'homme peut s'engager du mariage, il faut être sûr, est-ce qu'il serait capable de nourrir ma femme? La femme aime manger. Voilà pourquoi Israël, hein, quand ils sont sortis de l'Égypte, les seigneurs les a dit, la petite promise, amen, amen, amen. Arrivé au désert, ils ne mangeaient pas. Oh, Moïse, toi tu crois que nous sommes spirituels comme ça. Nous voulons manger. Amen. Amen. Ils sont partis voir Moïse parce que Moïse c'était l'homme. Toi, nous comme nous avions notre mari là-bas, toi tu es venu nous donner l'assurance de quitter cet homme-là. Mais cet homme nous nourrissait bien. On mangeait les concombres, il y avait tout dans sa maison. Mais toi, depuis qu'on est là, c'est moi qui a dit. Ici, il n'y a pas de diadi. Donne-moi à manger. Frère, nous allons voir, Moïse n'a pas créé de problème. Moïse a dit ça. Ah, Seigneur, ils vont me lapider parce que si la femme mélange, la femme va te lapider. La femme va te persécuter, mon frère. Si à la maison, parce que la femme ne supporte pas la faim. Amen. Amen. C'est comme nous disons, vous dormez ensemble. Tu dis à ma femme, je n'ai rien. La femme dit, ah oui, amen. Je sais que tu n'as rien. Amen. Hein? T'inquiète pas, le Seigneur va nous donner. Ah, Seigneur, merci. Vous fermez la chambre. Vous fermez la porte ensemble. La femme, elle-même ferme. La dernière. C'est elle qui fait le Donc, nous prions. Demain matin, tu veux sortir. La femme dit, tu pars comme ça. Mais je ne veux pas manger. Oh, mais je t'avais dit, non. Là. Frère, tu sors à la maison, tu m'as dit, cette femme est diabolique. Amen. Dis que oui, elle réclame son droit. Amen. Si la femme a faim, même Dieu a dit que, hey Moïse, donne-nous. Amen. Amen. La femme a son droit de réclamer à manger. Si tu dis non, comprends, il va dire, mais pourquoi tu m'as marié? Pourquoi tu m'as mis dans ta maison? Si la femme auquel on manger, c'est le droit de la femme. La femme peut dire aujourd'hui, je ne mange pas l'haricot aujourd'hui. Tous les jours, l'haricot. Je suis fatigué. Je suis fatigué, moi je mange pas l'haricot. Ou moi, tu sais, non. Frère, cherche. Qu'est-ce que La tu fais? viande. Oh, je vais manger la manne. Cherche la manne pour elle. Tu seras tranquille. Amen. Amen. Demain pour demain, elle veut plus de la manne. Toujours la manne. La manne. Monotonie. Moi, je me donne la viande. Dieu a de la viande en abondance. Si la femme veut la viande, achète-lui la vache. Mets dans les fours. Les femmes sont bizarres. Hein? Aujourd'hui, la viande. Demain, les poissons. Le lendemain, légumes. Un jour, va te dire, je ne mange pas à la maison. Restaurant. Je veux dire, avec que tu l'amènes au restaurant. Pourquoi dans tous les restaurants, vous voyez que les femmes. Tu sais, les blancs ont compris. Pour avoir une bonne femme, pour avoir la femme, restaurant d'abord. Quand tu manges la femme, hein, je t'invite au restaurant. Parce que là, elle va bien manger. Après avoir mangé, elle te dit encore, non, tu sais, je veux plus de toi. Amen. La femme aime manger. Là, on n'est pas spirituel. Amen, mes frères. Amen. Si tu veux me dire la femme, sois capable de la donner à manger. Voilà pourquoi tous les hommes qui ont de l'argent, quand la femme voit seulement que l'homme a l'argent, la femme va vite. Parce que c'est que le manger est assuré. À part le manger, il y a le vêtement. Bien s'habiller. On connaît l'argent de l'homme par la manière que la femme s'habille. Toi tu dis qu'il y a l'argent, mais quand on voit ta femme, la femme s'habille mal. Amen. L'homme doit être capable d'habiller sa femme. Amen. 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 Voilà pourquoi nous avons dit, quand vous allez au Châtelet, solde. Il n'y a pas des hommes. Hein. Au solde, il n'y a que des femmes. C'est comme ça que Dieu a créé la femme. La femme, elle, apparaît. Mais la femme n'apparaît pas selon elle, mais selon les goûts de l'homme. Non, par rapport aux vêtements, il y a des femmes qui s'habillent selon elles.
Ça, c'est diabolique. Amen. Une bonne femme doit s'habiller comme par rapport au goût de son mari. Si l'homme te dit, moi j'aime que tu portes la jupe comme ça. On s'est dit amen. Faut me dire, tu veux me faire vieillir. Oh. Elle te fait vieillir, il te fait vieillir par rapport à toi, tu viens à l'église pour nous ou pour ton mari. Nous, on n'a pas besoin de toi. Cache ta beauté pour ton mari. Amen. Amen. L'homme peut dire à sa femme, écoute, moi je ne veux pas que tu exposes ton corps. Et tu ne veux pas qu'il fait chaud. Ce n'est pas ton problème. Comme lui, il ne veut pas que tu puisses exposer ton corps dehors. Cache ton corps dehors. Amen. Amen. Si tu viens exposer ton corps, ton mari est là. Amen. La femme expose son corps quand il y a son mari. Amen. En dehors, le corps n'est... Parce que d'abord, il faut savoir que toi, tu n'appartiens plus à ta famille, tu appartiens à ton mari. Ton corps ne t'appartient plus, ma soeur. Ton corps appartient maintenant à l'homme. C'est comme nous, l'épouse. Hier, nous étions dans le monde. Amen. On vivait selon notre volonté. Quand nous avons crié la parole, la Bible dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais ton corps n'est plus à toi, mon frère. Tout ce que tu feras dans ton corps, ça te veut dire, si tu détruis ton corps, Dieu te détruira. Parce que ton corps, ta vie ne t'appartient plus. Ta vie maintenant appartient au Seigneur. C'est le Seigneur maintenant qui te contrôle. Pourquoi un bon mari, c'est celui qui contrôle sa femme. Amen. Nous disons même dans l'évangile, si tu vois même que non, il y a un vêtement que toi tu n'as pas acheté. Appelle la femme. Où est-ce que tu as eu ces vêtements? Ça va. Oh, l'argent que je vais donner, tu as pu acheter ça, ça va. Mais ça là, c'est pas moi qui t'ai acheté. C'est le même péché. C'est ici que l'homme contrôle sa femme. Nous, dans l'évangile, l'homme contrôle sa femme. Amen. C'est ça l'amour. Amen. Parce que la femme est faite pour être contrôlée par l'homme. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu aime beaucoup la femme. Dieu n'aime pas exposer la femme. Vous savez, quand la femme est exposée, la femme devient la cible de Satan. Voilà pourquoi, si même Dieu dit à l'église, je ne peux pas la femme d'enseigner, c'est pour protéger la femme. D'écouter avec une entière soumission, c'est pour protéger la femme. Si Dieu dit que la femme se vêtit d'une manière décente et fidèle, avec modestie, c'est Dieu qui est en train de t'épargner à la séduction. Amen. Amen. Voilà une bonne femme. C'est celle qui s'habille selon. Tu sais, il y a des hommes qui sont des stupides, qui exposent leur femme à s'habiller n'importe comment. Il y a des hommes qui disent, mais toi, toujours des choses, toujours dehors. Je vois aussi que tu es sexy, non? Mais tu n'es pas un homme. Tu es en train d'exposer ta femme. Quand on va te l'arracher, oh, mais c'est toi. Tu exposes ta femme. Il y a des hommes qui poussent leur femme à être des prostituées. Parce que la manière de s'habiller que le monde s'habille, c'est la manière de prostituer. Une bonne femme doit couvrir son corps. Amen. Quand tu es dehors, couvre ton corps. Parce que ce n'est pas ton corps, tu es en train de donner gloire à ton mari. Amen. Amen. Si toi, tu exposes ton corps, moi je m'habille seulement. Même, nous avons dit ceci, quand tu marches, si un homme te voit et te convoite, sache que tu as commis l'adultère avec cet homme. Amen. C'est ça la définition. Amen. Vous commettez les adultères tous les jours. À répétition. D'abord la Bible dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle. Ce n'est pas seulement l'homme. Parce que les gens, quand ils expliquent des crédits, ils donnent seulement la faute à l'homme. Et la femme aussi. Ma soeur, écoute, la manière dont tu t'habilles, c'est la manière dont ça identifie ce qui est tué. Amen. Amen. Vous savez, quand on grandissait, nos mamans s'habillaient bien. Nos mamans s'habillaient bien. Parce qu'aujourd'hui, il y a des mamans qui ont commencé à prendre les habitudes de l'Europe. Une maman déjà grandie, mais tu vois, elle laisse le corps comme ça. Diabolique est Dieu. Amen. Amen. Le corps d'une femme. Bien aimé, Dieu a créé une femme pour bien séduire. Là, on n'est pas spirituel. Amen. Dieu a créé la femme pour vraiment bien séduire. L'homme. Pour bien séduire l'homme. Amen.
Si tu exposes, déjà quand tu dis que non, moi je m'habille comme ça, même si, moi, sache que tu es immense. Avant déjà de laisser ton corps comme ça, l'idée déjà t'a payé. Parce que l'idée là a commencé déjà dans ton cœur. C'est par le bonheur du cœur que la bouche. Avant d'exprimer ton habillement, tu t'es déjà habillé ici. Et quand je marche, ils vont voir. Je vais commencer à biper. Tu bipes qui? Bipe ton mari. Amen. C'est ton mari qui a besoin d'être bipé. Amen. Amen. D'abord, là, une bonne femme doit tout faire pour toujours séduire son mari. Il y a des femmes qui ont la capacité de séduire les gens dehors. Mais à la maison, ils ne se disent pas. D'abord, cette femme-là est malheureuse. Ce sont les mauvais esprits. Ma soeur, dans l'évangile, la femme doit couvrir son corps. Amen. Amen. Même pas seulement la femme, et l'homme aussi. Il y a des hommes aussi bizarres. Comme nous sommes en été, ils portent les séminaires avec une petite culotte. Impudique est-il. L'impudicité, ce n'est pas le fait de prendre la femme, de coucher avec. Non, non. L'impudicité, c'est la manière, c'est le contraire de la pudeur. Si tu n'es pas pudeur par ta façon de s'habiller, tu es impudique. C'est ça l'impudicité. Amen. 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 Une femme, quand tu exposes ton corps, quand tu exposes ton corps, nous comprenons que tu as mangé les fruits. Quand là, ils vont manger les fruits, ils ont compris qu'ils étaient liés. Tout de suite. Tout de suite. Amen. Amen. Déjà, l'esprit de Dieu dispose ton corps. Oh, il fait chaud, nous allons à la plage. Ah, cet évangile-là, même la plage. Oui. Là, vous distribuez des malédictions dans la malédiction. Ça veut dire que la fille ne voit pas la dignité De son père. Amen. C'est une écriture. Amen. Tu ne verras pas la nudité de l'autre. Quand vous allez à la piscine, tu vois des nudités. Là, tu n'es pas spirituel. Là, tu vois pas la nudité. Amen. Voilà pourquoi le corps est sacré. La femme doit savoir que si tu veux être heureuse, si tu veux ne pas être exposé à la sélection, cache ton corps. Amen. La femme s'habille par rapport au goût de l'homme. Si une femme s'habille et que l'homme lui dit écoute, moi je ne veux pas, non. Comprends déjà que cette femme-là a des problèmes. Amen. Parce que la femme doit s'habiller pour plaire à son mari. Amen. Mais un mari qui te dit écoute, moi j'aimerais que quand tu sors, tu exposes ton corps. Dis non. La femme écoute l'homme, mais partout. Amen. Ah, parce que oh non, tu as écouté, hein? Le pasteur dit la femme doit écouter l'homme, va faire la prostitution. Ça c'est diabolique. Amen. La femme écoute l'homme. Quand l'homme te dit c'est qu'il confirme la parole. Là tu es dessus ton mari. Amen. Non, tu dis non mon mari. Là je ne peux pas exposer mon corps parce que mon corps t'appartient. Si j'expose mon corps, tu me fais pécher. Je serai adultère. Je serai une prostituée. Amen. Alors pour ne pas arriver à ça, le Seigneur me dit de cacher mon corps. Oh non, si c'était le cas, toi et moi. Là, maintenant c'est pour du choix. C'est lui qui aimera le Seigneur plus que moi. C'est lui qui aimera sa femme plus que moi. Ou c'est lui qui aimera son mari plus que moi, n'est pas dit. Amen. Amen. Là, prie pour ton mari. Mais ne t'expose pas. Amen. 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 L'homme, un homme qui aime sa femme, doit protéger sa femme. Amen. Un homme ne doit pas dire à sa femme, écoutez, la femme doit aussi comprendre qu'un homme qui t'aime ne doit pas te laisser t'embraler. Ça c'est la vérité. Amen. Parce que l'Europe vous enseigne que non, tu es libre. Tu es libre par rapport au monde. Mais dans les mariages, ta liberté c'est l'homme. La liberté de la femme, c'est l'homme. Tu ne peux pas aller au-delà de ce que l'homme dit. Si tu vas au-delà de ce que l'homme dit, là, ça révèle le libertinage. Là, c'est le péché. Amen. Amen. Voilà, je vous dis que l'homme doit habiller sa femme. La femme aime les habits. Dans les habits, nous voyons des petites choses. La femme aime aussi les cadeaux. Amen. Des surprises. Il y a des hommes qui ne donnent même pas des surprises à des femmes. Toujours spirituel. Toujours spirituel. Tu sors. Ça va chérie, oui. La femme attend peut-être un cadeau.
Pas les cadeaux. La femme aime, bien aimé, les femmes aiment les cadeaux. Nous disons dans cet évangile, même si la femme gagne beaucoup d'argent plus que toi, amen, mais si tu donnes 5 euros de ta poche, la femme voit les 5 euros plus que tout ce qu'elle a. Amen. La femme peut tout avoir, mais le désir de la femme, de recevoir tout ce que l'homme lui donne. Parce que l'effet que l'homme donne, c'est le fait d'exprimer son amour à la femme. Est-ce que vous comprenez? La femme aime. Vous savez, les femmes ne sont pas difficiles. Déjà, nous avons dans l'évangile, entre les hommes et la femme, ce sont les hommes qui sont les plus méchants. Les femmes ne sont pas méchantes. Quand la femme devient méchante, c'est que l'homme l'a donné la méchanceté. Ah, les hommes, nous vous connaissons aujourd'hui. Dans cet évangile, on compte seulement les femmes. Aujourd'hui, nous disons Amen. Amen. Entre les hommes et les femmes, les hommes sont les plus méchants. Parce que ce sont eux qui ont toujours l'idée de changer les femmes. Bon, cette femme-là, je ne veux pas. J'ai que l'acte de divorce. La femme n'écrivait pas l'acte de divorce, c'était toujours l'homme. C'était toujours les hommes qui cherchaient les problèmes. Oh, je vois que votre fille que vous m'avez donnée n'est pas... Oh. Non, elle a des choses, elle n'est pas vierge. L'homme prenait la femme, elle allait vers les secrétaires. Ma femme là, en fait, l'homme veut se débarrasser de cette femme. Parce que quand l'homme veut se débarrasser de la femme, l'homme cherche toutes les raisons. C'est ça la méchanceté de l'homme. La femme se dit, qu'est-ce que j'ai fait? Vraiment. Souvent, ce sont les hommes qui sont les plus méchants. Quand nous disons les hommes, nous ne disons pas les frères en Christ. Amen. Amen. L'homme peut dire à la femme, je t'aime. Dès qu'il sort, il voit une autre. Il oublie l'autre. C'est ça qui fait souffrir même les femmes. Amen. Amen. Les hommes, soyez délivrés de Jésus. Amen. 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 Les femmes que vous voyez, bien aimés, ne sont pas difficiles. Donne seulement à manger. Fais seulement des petites choses. Le vêtement. Amen. Dans les vêtements, il y a tout ce qu'il faut pour la femme. La femme aime. Et puis quand la femme s'habille bien, c'est pour ta gloire. Amen. Amen. Un homme qui a beaucoup d'argent, on le connaît par rapport à l'habillement de sa femme. Mais si toi tu n'as pas l'argent, ma soeur, même si nous disons que tu aimes manger, mais si tu sais que ton mari ne gagne pas beaucoup, ne cherche pas aussi à lui poser la vache. Non. Là, c'est diabolique. Amen. Ne cherche pas aussi à lui poser. Non, tu sais, moi, je m'habille à Yoshi à ma moto. Printemps. Oh, printemps. Là, l'homme va te dire, écoute, pardon. Alors seulement Châtelet. Ah, moi non, pas Châtelet. Non, bien regardé. Tati. Oh, si l'homme veut que tu t'habilles à Tati, les femmes disent, moi c'est oui. Si tu aimes l'homme, tu dois suivre l'homme. Amen. Si tu aimes l'homme, on ne l'aime pas seulement parce qu'il a quelque chose. Amen. Tu sais, il faut être comme Sarah. Pourquoi l'exemple des bonnes femmes, c'est Sarah. Sarah, Abraham a dit, ma femme, le Seigneur, le Dieu chrétien du Seigneur m'a appelé. M'a dit de tout abandonner. Il dit, si Abraham avait construit des maisons dans son pays, on doit abandonner. Amen. La femme dit, Amen. La femme dit toujours Amen. Mon mari, partout tu iras, j'irai. Même au village. L'homme peut dire, écoute, nous allons quitter l'Europe. Nous allons vivre à Mandaka. Nous faisons du Mandaka. À Bassakousou. Frère, ma sœur, on quitte l'Europe pour aller au village. Mais t'es fou, toi. Déjà, quand tu t'es fou, t'es péché. Amen. Amen. C'est ça. Amen. L'homme peut dire non. Moi, je ne veux plus de l'Europe. Nous allons aller vivre à Eoumou. Il y a des villages bizarres. Au faux, du Mandaka, c'est mieux. Au faux, du Mandaka, du village Mafon. Là, il n'y a pas de courant. La femme dit Amen. Amen. C'est ça la foi. C'est ça la folie. Amen. C'est ça la folie de l'amour. Amen. 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 Abraham dit, Dieu m'a dit de quitter. Oui.
Dieu t'a liquidé. Mais tu vas où? Je ne sais pas. Là, Dieu m'a dit, je ne sais pas. Amen. Tu es sûr? C'est sûr. C'est bien. Bon, comme c'est toi mon Seigneur, Amen. j'ai dit Amen. Amen. Parce que l'homme, c'est le Seigneur de la femme. Amen. Quelle tendresse. Mon Seigneur, vous allez bien, ton mari vient du travail. Ah, bonjour mon Seigneur. Ouais, je te dis, l'homme ne va plus sortir. Voilà, tu me dis mon Seigneur, je sortirai lui. La tendresse, béni. Ma sœur, c'est ce qui fait que l'homme ne peut pas sortir. Il y a des hommes qui sortent parce que les hommes ne savent rien. Quand il vient à la maison, la femme le met à l'aise. L'homme dit, bon, j'ai fini de travailler. Je passe à la maison. Je vais à Château Rouge. L'homme passe l'été à Château Rouge. Toi, tu t'inquiètes pour rien parce que tu ne sais pas donner ce que l'homme veut. Tu ne sais pas d'abord qui est l'homme. Tu ne sais pas donner la tendance à l'homme. Quand l'homme vient, tu vois déjà attaquer. Amen. Tu ne lèves même pas les pieds à l'homme. Tu ne lèves même pas la chemise. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est archaïque. Ce n'est pas archaïque. Amen. Amen. L'homme vient, tu enlèves la... Ça, nous enseignons le Seigneur en Christ. Et nous formons les femmes vertueuses. Amen. Amen. De formation. Nous, dans l'évangile, là l'homme vient du travail. Bonjour mon Seigneur. L'homme me dit bonjour ma chérie. Il ne faut pas dire bonjour ma soeur. C'est ta soeur. C'est ta soeur dans l'église. À la maison, c'est ta femme. Amen. Il y a des hommes même pour dire je t'aime ma femme. Ça c'est pour le mondain. Nous dans l'évangile, tout est spirituel. Tu deviens chrétien girafe. Tu veux tout spirituel. La femme a besoin d'écouter aussi je t'aime. Avant de sortir, ma chérie, je t'aime beaucoup. Bisous. Toi tu pars. Elle va rester. En train de danser. Amen. Amen. C'est ça. La joie que tu as laissé la femme. Toi tu vas au travail. Tout est bien. Ça va mon chéri? Oui, oh je t'aime beaucoup. Ah, pour maman on continue. Tu vas voir dans la journée comment il va te préparer. Amen. Amen. Parce qu'il y a aussi des hommes qui sont patates. On a écouté, la femme doit être soumise. Je donne l'ordre. Nous, on ne forme pas des chefs du village. Tu es à la maison comme les chefs du village. Tu fais ça. Non. L'amour, ce n'est pas ça. Amen. L'amour, c'est la tendresse. L'amour aussi, c'est les belles paroles. Amen. 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 Un homme d'abord ne juge pas sa femme. Quand nous enseignons cet évangile, et contre nous-mêmes. Parce que ce n'est pas nous qui enseignons, c'est Dieu qui nous enseigne. Amen. Un homme ne tape pas sa femme. Amen. 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 Il y a des hommes qui injurient les femmes. Vraiment. Tu es en train de créer ce qu'on appelle le raquine. Est-ce que vous comprenez? Amen. Non, on dit la femme peut t'injurer. Toi, tu es l'amour, non? Toi, hein? Si je savais, j'allais pas venir dans ton... Toi, j'allais pas t'aimer. Il y avait Thierry qui était là. Thierry qui courait derrière moi. Il a tout maintenant. Oui. C'est que toi, tu n'étais pas pour Thierry, tu étais pour moi. Oh, toi là! Oui. Accepte. C'est ça, non? Amen. Parce qu'il y a des hommes, quand la femme commence, c'est l'occasion. Regarde-toi là. Tu étais comme ça, toi tu étais comme ça. Chez moi tu étais comme ça. Et puis tu pars. Regarde la tête. La tête comme un oiseau. Nous disons, tu vois, la femme va tout oublier. Tout ce qu'elle a fait sauter sa bouche. Ah, dans ces têtes, me voilà. Tu vois une petite tête. Ouais, les problèmes commencent à la maison. Vraiment. La guerre est... La guerre a commencé. Sachez, la guerre a commencé. Souvent, Coco me disait de te calmer. Elle décède. Ma chérie, pardonne-moi. Oui, je te pardonne. Moi, tu c'était là. Ma tête est comme une oiseau. Amen. Tu as des problèmes, frère.
Là, il faut prier le Seigneur. Amen. Si la femme n'oublie pas les injures de la femme, les injures pour une femme, ce sont des raquettes. À cause de ça, il faut prier le Seigneur. Voilà pourquoi l'homme ne doit pas injurer la femme. N'injure pas la femme. Amen. Amen. Respecte ta femme. Il y a des hommes qui ne respectent pas les femmes. Amen. Amen. Laisse la femme parler. Nous disons souvent, quand la femme parle, écoute-la. Fais sortir là. Si tu dis, ah, ce n'est pas un homme. D'abord, un homme qui suit les propos d'une femme n'est pas un homme. Amen. Tu tomberas entre les pieds de la femme. Amen. Amen. Pour échapper à la femme, hein, tout ce qu'elle te dit, n'écoute pas. Mais ce n'est pas dit que quand nous disons la femme peut injurer, la femme peut dire, ah, j'attends l'occasion. Si tu fais aussi ça à ton mari, ce n'est pas aussi bien. Amen. La femme aussi doit respecter son mari. Amen. Amen. Nous disons seulement que par rapport à ça, il faut que la femme respecte son mari, il faut que l'homme aussi respecte sa femme. Amen. Dis-toi que la femme, c'est ma compagne de tous les jours. L'amie de tous les jours. Amen. Ta femme est que pour toi. Voilà pourquoi tu ne dois rien cacher à ta femme. C'est ça l'amour. Amen. Amen. Ma soeur, ton mari est tout pour toi. Quand il vient, bonjour mon Seigneur. Comme Sarah. Sarah a suivi Abraham. Ils ont quitté le pays. Amen. Là où ils sont partis, ils ne savaient pas. Mais la femme suivait l'homme. Une bonne femme suit l'homme partout. Si tu sais que mon mari aime la parole, une bonne femme qui aime son mari doit aimer la parole. Amen. Il y a des femmes qui aiment l'homme parce que l'homme a la voiture. Après ça, ils n'aiment pas l'homme, ils aiment la voiture. Les jours où il n'y aura plus la voiture, bah yo. Amen. Amen. Nous disons ceci. Quand Abraham est sorti avec Sarah, arrivé dans un pays, la famille a commencé. Sarah pouvait dire à Abraham des choses. Tu vois, ton Dieu là. Il y a des femmes qui défient le Dieu de l'homme. D'abord, nous disons dans cette évangile, l'homme c'est le Dieu de la femme. Amen. L'homme, c'est le Dieu de la femme. L'homme, c'est le Saint-Esprit de la femme. Ça vraiment. Amen. Ma soeur, pour voir que tu as le Saint-Esprit, nous voyons la manière dont tu respectes ton mari. Amen. Pour voir que tu crains le Seigneur, là, il n'y a pas de chose spirituelle. Pas de révélation. Pas de révélation. Amen. Les femmes qui craignent le Seigneur, c'est celle qui est soumise à son mari. Amen. Non, tu sais, même ici, je ne suis pas soumise. Je m'en fous. Moi, avec mon Dieu. Quel Le Dieu de la Bible, non. Nous croyons au Dieu qui tient les serpents. Parce que les serpents, c'est des dieux de la Bible. Amen. Amen. Une femme qui aime le Seigneur, c'est celle qui est soumise à son mari. Amen. Une femme qui sert le Seigneur, c'est celle qui sert son mari. Dieu a fait les choses comme ça. Amen. Tu ne peux pas sortir de hiérarchie. Il y a une hiérarchie à suivre. Amen. 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 Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de tout homme. Tout homme est le chef de la femme. Avant de dire que j'aime Dieu, commence à dire d'abord la manière dont je respecte mon mari. Mais si tu vois, c'est des temps, ton mari commence à s'inquiéter. Pose-toi la question, je suis en train de sortir de la parole. Amen. Amen. Dis-toi que je suis désagréable à Dieu. Si tu es désagréable à Dieu, tu ne t'en pas le monsieur. Moi, je me dis, chercher la paix avec tous. Je dis, si la femme, tu ne cherches pas la paix dans la maison, tu verras pas le Seigneur. Amen. Amen. Dans la maison, nous avons dit que c'est la femme qui doit faire aussi l'effort. C'est la femme qui fait l'effort aussi. Parce que la femme, c'est la femme qui bâtit la maison. On ne dit pas l'homme bâtit la maison. Si quelque chose ne va pas, une bonne femme s'élève. Si vous voyez dans la maison, il y a un problème. La femme ne s'élève pas. Nous allons vous aider à voir les choses. Amen. Voilà pourquoi Sarah a suivi Abraham. Arrivé quelque part, il y a la famille. Abraham dit à sa femme, écoute, si on te pose la question, dis que je suis ton frère. Là, je change le costume. Parce que Sarah était la sœur d'Abraham. Amen. Amen. Voilà, nous, dans l'évangile, on se mariait entre nous. On prend nos sœurs. On prend nos sœurs en mariage.
Amen. Amen. À l'évangile, on ne prend pas l'étranger. On prend mon frère et ma soeur à mariage. Amen. Amen. Mon frère dans le Seigneur. Je ne dis pas ton frère dans la chair. Dans le Seigneur. On se marie dans le Seigneur. Je dis que Abraham et Sarah, ils étaient un dans l'évangile. Quand on dit une seule chair, c'est par rapport à l'évangile. Amen. Amen. Sarah a dit Amen. Parce que Sarah avait l'enseignement. Dit Amen, mon Seigneur. C'est ça. Parce que la femme obéit à l'homme par rapport à Christ qui obéit à l'église. Amen. L'église qui est bien. Voilà, l'église qui obéit à Christ. Amen. Voilà pourquoi. Dit quand on te demande. Parce que Sarah était belle. Amen. Amen. Abraham était prophète. Vous savez que ma femme, parce que si tu es une bonne femme à la maison, l'homme n'est pas tranquille. Tout le temps. Alors, tu es où? Tu fais quoi? Pour montrer que tu es à la maison, je décroche, j'appelle la maison. Elle dit, il est... Oui, c'est son droit. Il a peur. Quand tu es une belle femme, tu as peur. Abraham avait peur. Ah, dis que je suis ton frère. Sinon, on va me tuer. Parce que les gens de ce monde sont capables de te tuer à cause des femmes. Amen. À cause d'une femme, ils sont capables de te tuer. Femme de cruie. Mais Abraham savait que tout celui qui touchera ma femme, Dieu va rencontrer le Seigneur. Dans cet évangile, si tu prends la femme d'un homme de Dieu, tu vas mourir. Nous, dans l'évangile, c'est ça. Dans l'évangile, c'est ça. Amen. Et dans cet évangile, si toi la femme, parce que nous avons dit ceci, si la femme dans l'évangile, tu déshonores, pardon, tu trompes ton mari, Dieu va s'occuper de toi. Ne vous faites pas dans cet évangile comme ça. Abraham savait que tout celui qui touchera ma femme reverra le Seigneur. Amen. Amen. C'est pas pour dire que la femme a suivi l'homme dans toutes les circonstances. La femme ne change pas dans les circonstances pour obéir à son mari. Une femme est toujours comme ça. Amen. Hein? Parce que la femme qui aime son mari, c'est celle qui garde toujours l'obéissance. C'est pas qu'aujourd'hui, parce que tu sais que l'homme va te prendre en mariage, tu es soumise. Quand tu as tout ce qu'il faut, tu changes. Ça, c'est pas une femme. Amen. À part le vêtement, comme nous avons dit, les petites choses que nous devons donner à la femme, parce que les femmes aiment les petites choses, les cadeaux, les trucs. C'est pas un péché. Amen. Amen. Les femmes aiment aussi le surprise. Tu fais aussi la surprise de ta femme. Ce sont des petites choses comme ça. Que toi, tu trouves ça des petites choses, mais dans la femme, ce sont des grandes choses. Amen. Amen. À part ça, il y a ce qu'on appelle les conjugales, les droits conjugaux. Les droits conjugaux. Nous disons d'abord la présence. Il n'y a pas quelque chose que la femme aime, si ce n'est que la présence. Amen. Amen. La présence de l'homme, c'est le tout pour la femme. La femme, tu peux donner à manger. Tu peux le vêtir. Tu peux faire tout ce qu'elle a besoin. Mais si tu n'es pas toujours présent, tu auras des problèmes. Amen. Amen. Il faut que les trois choses marchent de pair. Parce que les trois choses là, c'est ça qui constitue l'amour de l'homme avec sa femme. Amen. Amen. Un homme qui n'est pas toujours présent aura toujours des problèmes avec sa femme. Parce que la présence de l'homme, c'est la sécurité pour la femme. La présence de l'homme, c'est la garantie pour la femme. Amen. Voilà pourquoi nous disons, quand l'homme est dehors, une bonne femme ne dort pas. L'homme est dehors, toi on frappe la porte, tu ouvres. L'homme sonne. Oh. Tu es possédé. Amen. Et une bonne femme, quand l'homme est dehors, la Bible dit dans Cantique des Cantiques, j'ai dormi, mais mon cœur était dehors. Amen. Le cœur d'une femme est dehors là où son mari est. La femme dit, ah Seigneur, protège mon mari. Vous savez bien aimé, les hommes qui savent ça, savent que si je finis au travail, parce que la femme doit savoir à quelle heure tu finis le travail. Il y a des hommes qui disent jamais la femme de l'heure à qui je finis le travail. Parce que ça, non, après le travail, je me fais un crochet. Amen. Il y a même des hommes qui mentent. Ils finissent le travail à 13h.
il dit 15 heures. Si tu es en train de te rendre un mauvais service. Parce que Dieu a mis cette femme-là pour ton bien aussi. Amen. Amen. Dis à ta femme à quelle heure tu finis le travail. Quand tu finis le travail, dis, parce que la femme aime la présence. La présence, elle t'a vu le matin. Tu vas au travail, tu appelles. Amen. Tu appelles. Quand tu rentres, elle a besoin de toi. Il y a des hommes qui ne connaissent pas ça. Il finit le travail, il va à Château Rouge, tourner, déambuler. Amen. Mais il ne sait pas qu'il est en train de faire souffrir quelqu'un à la maison. Voilà, c'est ce qui fait que la femme se trouve ennuyée. La femme dit, je ne peux pas rester à la maison, je sors. Amen. L'homme, sache une chose, qui quand tu es dehors, sache qu'il y a les gens qui ont besoin de toi à la maison. Ta femme et les enfants. Il y a des parents, il y a des hommes que les enfants ne voient même pas. Les enfants voient que les papas, les dimanches, du lundi au samedi, ils ne se voient pas. Mon frère, il faut se te demander la question. Amen. Ce n'est pas normal. Un homme est responsable. N'est pas vu comme ça. Amen. Amen. Il doit savoir que l'homme dehors, l'homme, il est dehors. Mais la femme reste à la maison. La femme t'attend. D'abord, nous disons dans la tête d'évangile, la femme ne doit pas manger sans son mari. Amen. Il y a des femmes qui commencent à manger parce que tellement elles ont parlé. Elles ont parlé, l'homme n'écoute pas, commence à manger tout seul. Normalement, c'est anormal à la femme de manger tout seul. La femme doit toujours manger ensemble avec l'homme. Amen. Quand l'homme vient, vous mangez ensemble. Parce que nous mangeons ensemble avec le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Déjà ça, il ne faut jamais mettre dans ta tête. La présence est plus importante que tout ce que tu peux donner. Voilà pourquoi nous donnons souvent l'exemple de Joseph. Son mari avait beaucoup d'argent. Potiphar. Tout le temps. Manger, pas de problème. S'habiller, pas de problème. Mais il n'était pas toujours présent. La femme était toujours à la maison. Toutefois, quand Joseph passe, elle dit Joseph. Joseph. La femme devient mauvaise. Amen. Si toi tu n'es pas toujours présent, c'est par là qu'il y a des femmes qui trompent leur mari, même qui est ministre avec le domestique. En principe, la femme se sent en insécurité. Nous disons dans l'évangile, même si l'homme est court, l'homme est mince, comme moi. Amen. Parce que quelqu'un m'a dit, toi tu n'es pas mince, mais tu es maigre. Même s'il est maigre, sa femme est costaud. Aussi longtemps que cet homme-là n'est pas à la maison, cette femme-là, c'est ça en insécurité. Amen. Quand l'homme rentre à la maison, la femme a maintenant sommeil. Amen. La femme sait que je suis protégé. S'il y a quelque chose, cet homme-là va me défendre. La femme a toujours peur quand l'homme n'est pas là. C'est ce qui fait que les femmes s'inquiètent. Quand elles t'appellent, tout le temps. La femme voit que mon mari, même quand il est présent. Parce que si tu n'es pas présent, tout le temps devant ta femme, la femme imagine que tu es présent pour l'autre. Est-ce que vous comprenez? À part ça fait partie du conjugal. À part le conjugal, à part la présence, il y a aussi le sexe. Amen. Ça, nous avons promis de parler ça, mais nous le parlerons modérément, avec la modération. Mais on est obligé de parler de ça. Parce que ça fait partie de l'enseignement du mariage. Amen. Ça crée beaucoup de problèmes aujourd'hui. Beaucoup de couples aujourd'hui se disputent à cause du sexe. Amen. Souvent, nous condamnons sur les hommes. Souvent, c'est l'homme qui est la victime. Oh, l'homme n'arrive pas. La femme quitte l'homme. Mais il faut savoir, il y a aussi de la part de la femme. Amen. Parce que les conjugés, nous devons l'expliquer par rapport à Christ et l'Église. C'est un mystère. Amen. L'évangile, c'est que j'aime le Seigneur. C'est que le Seigneur, quand il parle, il parle de tout. Il n'y a rien qui a échappé le Seigneur de la vie. Même quand vous êtes dans la chambre, le Seigneur en a parlé. Amen. 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 Vous savez, bébé, ma soeur, l'homme peut arriver à ne pas te satisfaire. Ce n'est pas une raison de divorcer. Parce que nous parlerons du divorce et de la séparation. Amen.
nous avons dit ceci, on ne se marie pas d'abord pour le sexe. Le sexe, tout ça, ce sont des cadeaux que Dieu nous a donnés dans le mariage. Amen. Amen. Tout ça, ce sont des accessoires. Aujourd'hui, la Bible dit ceci, écoutez. Dans les derniers jours, les hommes aimeront le plaisir plus que Dieu. Ça, il faut savoir ça. Le plaisir là, ça entre aussi dans le mariage. Il y a des femmes tellement ils ont beaucoup de plaisir, tellement ils ont besoin de plaisir. Cherche à compliquer les choses. Aujourd'hui, le sexe devient comme quelque chose de contre-nature. Amen. Il y a des pratiques qu'il ne faut pas faire. Amen. Amen. Il y a des choses, quand vous êtes au lit, il ne faut pas le faire. Vous savez, quand nous l'expliquons par rapport à Christ et l'Église. Parce que l'effet de venir au culte, c'est l'invitation de la chambre. Amen. Amen. Vous savez, quand nous sommes à la chair, c'est le lit. Quand le Seigneur vous convoque, c'est comme l'homme appelle sa femme dans la chambre. Amen. Amen. Ça, c'est très important. Nous allons expliquer le mystère de l'adoration et de la louange. Amen. Amen. Tout ça, ça fait partie du conjugal. Quand le Seigneur vous convoque, il faut être disposé. Si tu n'es pas disposé, tu peux être avec nous. Mais tu n'entres pas dans la chambre avec Xavier. Votre Bible dit, prends garde à tes pieds quand tu entres dans la maison du Seigneur. Quand tu entres, quand le Seigneur t'invite dans la chambre, il faut te disposer. Il y a des femmes, quand l'homme leur invite, la femme n'est pas disposée. Tout commence d'abord par la disposition d'une femme. Amen. L'homme a besoin de toi. Tu vas disposer. Ça va créer à l'homme de ne pas arriver. Est-ce qu'il faut comprendre? Amen. Parce que quand tu viens même dans l'église, au culte, si tu n'es pas disposé, tu ne recevras rien du Seigneur. Tu sais la chose c'est quoi? Veut dire, l'homme l'invite, mais l'idée de la femme n'est pas avec l'homme. Si ta pensée n'est pas avec ton mari, il est où? Il y a des femmes, quand l'homme les connaît, en principe, elles sont là présentement. La pensée n'est pas avec l'homme là. C'est là qui montre aussi que cette femme-là aime son mari. Nous connaissons. Amen. Salut le Seigneur. Si ta pensée n'est pas tournée vers ton mari, dans la chambre, sache qu'il n'y aura rien du tout, tu ne vas rien recevoir. Même si l'homme fait tout ce qu'il faut, tu ne vas rien sentir. Toi, tu diras que ton mari ne te satisfait pas. En principe, tout commence d'abord par ta disposition. Moi, quand nous disons une bonne femme, quand l'homme l'invite, la femme doit être disposée. C'est comme quand nous venons à l'église, quand le Seigneur t'invite, si tu es la femme du Seigneur, tu viendras. Il y a des femmes qui refusent même. Amen. L'homme l'invite à la chambre, la femme refuse. C'est comme l'homme t'invite au culte, tu refuses. C'est la montre que tu ne fais pas partie de l'épouse du Seigneur. Parce que l'épouse du Seigneur, si le Seigneur l'appelle dans la chambre, l'époux du Seigneur est dans la joie. Ah, je suis dans la joie. Quand on me dit, alors dans la chambre du Seigneur. Amen. Nous, quand le Seigneur nous invite, parce que nous sommes au lit avec le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi tout celui qui n'est pas au lit est dans la salon. Il y a ceux qui sont dans les salons, il y a ceux qui sont au lit. Amen. 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 Parce que, écoutez-moi, quand le Seigneur parle, le Seigneur est en train de toucher la femme. C'est pas là que l'homme touche la femme. Amen. L'homme touche la femme où? Dans la chambre. Amen. Amen. Mais l'homme touche la femme si elle trouve qu'il est disposé. Quand tu es disposé, le Seigneur d'abord va te disposer. Amen. Quand tu viens recevoir la part du Seigneur, recevoir la satisfaction, la jouissance. Parce que quand le Seigneur te parle, le Seigneur est en train de te donner la sémence. Voilà pourquoi je suis modéré. Amen. Le Seigneur te donne la sémence. Mais avant que le Seigneur te donne la sémence, le Seigneur commence à te toucher. Amen. Amen. Quand le Seigneur te touche et que tu n'es pas disposé,
l'homme ne va pas te toucher. Amen. Il y a des femmes qui refusent à leur mari de les toucher. C'est diabolique. Amen. Dans cet évangile, 1 Corinthiens chapitre 7, la Bible c'est ici. Lisons ça. Je pense juste 5 minutes. Parce qu'il y a beaucoup de choses à parler. Bon, le Seigneur va nous aider à finir. Amen. 1 Corinthiens chapitre 7, écoutez. Je prends le verset 4. 1 Corinthiens 7 à partir de verset 4 jusqu'au verset 5. Écoutez, la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, c'est la femme. Ne vous privez point l'un contre l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps.